Soyez forts et très courageux. Soyez forts et très courageux. Donc, la Bible que tu as prise, tu vas aller dans le livre de Josué 1, verset 7. Josué 1, verset 7. Et on va parler. Josué 1, verset 7. Donc, je disais, on va prendre Josué 1, verset 7. Et quelqu'un va lire. Je lis la parole. Josué 1 au verset 7. Fortifie-toi. Je reprends. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Au verset 8. On s'arrête là. D'abord. Vous voyez, voilà ce que Moïse dit. Dieu dit à Moïse déjà, et Moïse va parler à Jésus. Parce que quand vous attendez ce genre de mots, c'est parce qu'il y a un souci. Les révélations qui sont derrière, c'est ce que je vais dire. Il dit, fortifie-toi seulement et aie bon courage. Quand tu te fortifies, tu fais quoi? Tout à l'heure, vous avez dit, Jocelyne, elle a fait un témoignage. Elle dit, quand on lui a donné ma vidéo et qu'elle m'a vu, ce qu'elle a dit, c'est très important. Elle a dit, ah, ça on connaît, on en a déjà vu. Bien-aimé, si ça arrive à moi, quel va être mon état ça va te en toucher. tant que femme, en tant que servante? Ça va te toucher, te blesser, déjà, en tant que femme. On se sent frustré, on se sent blessé. Vous voyez? Ah, on connaît. On en a déjà vu. Mais bien aimé, si je ne suis pas sage et que je n'ai pas l'esprit de Dieu en moi, je vais lui en vouloir. Parce que je vais juste m'arrêter à la porte. À la porte de ce message. Mais si je ne m'arrête pas à la porte de ce message et que je rentre à l'intérieur, elle a raison. Et quelqu'un va me dire, mais comment elle a raison? Hein? Comment elle a raison? Comment elle a raison? Voilà ceci dit. Où elle est? Elle a déjà fréquenté beaucoup de femmes de mon genre. Mais qu'est-ce qu'elle a répondu? La déception. Elle a récolté 0. Donc, désormais, si on lui envoie une photo ou bien une vidéo, elle va dire, ah, Encore. moi je pensais que celle que vous m'amenez là, elle a peut-être un pied coupé et puis un bras qui ne marche pas. Parce que comme ça, elle aura réagi autrement. Mais c'est la même là, on en a marre. Moi, je veux autrement. Mais bien aimé, si moi, je ne rentre pas en combat avec elle, qui va me défendre? C'est l'Éternel. Amen. Comprends bien, attends bien ce que je te dis. Je ne suis pas là et puis elle a parlé. C'est là que vous allez comprendre qu'il y a la révélation dans l'écriture. Amen. Moi, on lui a donné juste ma photo. Et puis sur cette vidéo-là, elle a vu un visage, une femme qui n'a pas de... C'est-à-dire qu'il n'y a rien sur elle.
Et puis on va lui dire, ah c'est une prophétesse, et puis elle va dire, ah, ça on connaît, on en a vu. Donc moi je suis dit, ça m'intéresse pas. Elle a commencé à la balancer aux gens, celles qui ont envie. Ça dit balancer veut dire quoi? Ça veut dire que je balance parce que ici il y en a qui ont envie, ils vont peut-être pas, mais moi, Yahweh, ça ne m'intéresse pas. Mais attention, elle a parlé. Mais qui était là et puis elle a parlé? Jésus, c'est lui qui m'envoie. Amen. Dis à ton voisin, c'est lui qui t'envoie. Celui qui t'envoie en mission là, c'est devant lui que tu as parlé. Il n'y a pas de gens, il n'y a pas de gens physiques, mais l'homme spirituel qui envoie celle que tu banalises, c'est elle qui va, c'est lui qui va la venger. Mais pas en mal, mais t'instruire sur son cas. Amen. Donc, elle balance l'histoire et puis elle se met dans son cas en restant chez elle, puisqu'elle est déjà frustrée, donc elle reste là. Et puis Jésus va la trouver dans son sommeil. Lui, il n'est pas agité. Amen. Il n'est pas agité. Moi, je suis à Aubervilliers. Elle est là à Lyon. C'est même pas la même vie. Mais il faut bien que tu comprennes ce que je vais te dire. C'est très important. Et puis comme elle, dans son cas, Dieu lui a aussi donné un esprit. Dieu a mis quelque chose en elle. Parce que Dieu veut qu'elle soit un outil. Mais comme elle est aussi agitée et puis elle va partout, elle ne sait même pas son identité. Elle accuse les autres. Mais ça, je voulais revenir en arrière. Mais comme Dieu me précipite, je vais me dire. C'est-à-dire que toi, tu juges les autres. Entre-temps, tu en es une. Mais qu'est-ce que tu en fais avec? Au lieu de juger les autres. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est comment elle va savoir que elle l'aide de moi. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va la trouver dans sa chambre à coucher pour dire celle dont tu as parlé. C'est moi. En tout cas, amen. Non, c'est pas comme les autres. Que tu minimises. Alors, qu'est-ce que Dieu va lui faire? Dieu va lui montrer où je siège. C'est-à-dire que là où je suis, puis je proclame la justice. Alléluia. C'est là que Dieu va l'amener en songe. Mais je dis, faites le tour. Une représentation sous vos yeux. Et un enchaînement pour comprendre ce que c'est que la puissance du Saint-Esprit. Dieu va l'amener à l'église parce que quand elle est venue, elle n'est pas venue le jour quand on lui a lancé la vidéo. Elle n'est pas venue. Elle a reçu ça ici. Et ça après. Quand Dieu va lui parler, elle n'était même pas prête pour y aller. Mais comme il y avait eu un accouchement, elle est obligée d'aller voir sa fille. Mais entre-temps, Dieu lui montre que celle que tu minimises, c'est moi qui suis derrière elle. Mais je suis son protecteur. C'est moi qui lui donne tout ce qu'elle a là, c'est moi qui lui donne. Amen. Mais elle n'est pas n'importe qui. Donc je vais te montrer là où je l'ai positionné. Amen. D'où l'église où j'ai pris. La nuit, elle va voir. Et puis quand elle va venir en vrai, elle va s'arrêter là pour regarder. Puisque en songe, c'est là qu'on l'a. Amen. Où est-ce que ça part la tête? Amen. Elle va s'arrêter. Parce que moi, quand je venais, la poussette était là et puis elle était avec une dame. Elle était arrêtée. Moi, je ne l'ai pas vue. Je l'ai dépassée. Je ne savais pas. Mais quand elle est rentrée, c'est là que je l'ai vue. Mais quand elle est rentrée, elle a fait ça. C'était maman. C'est maman. Où elle était malade là. Voilà. On était assis à l'entrée là. Exact, voilà. Et puis moi, je les ai salués et puis je suis passée. Mais je ne savais pas que c'est celle qui me minimise là. Donc elle regarde les carreaux. Mais elle dit, mais je connais. Alléluia. Et là où je suis, elle s'est dit, mais je connais, j'ai vu déjà ça. Bien-aimé, si Dieu n'est pas avec toi pour t'utiliser, il ne peut pas te montrer. Amen. Donc toi, si tu vois ça, tu dois te positionner. Parce que moi, quand elle a fini son show, je rentre et puis je dis, mais qu'est-ce que vous faites là? C'est maintenant là que vous rentrez à l'église.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est maintenant que tu veux à un endroit où tu en es capable. Amen. Autrefois, tu te promenais. Vérité. Pendant ce temps, je ne sais même pas le message qu'elle contenait dans son cœur. Mais c'est le Saint-Esprit qui me guide. Et après, il va rendre témoignage. Et puis après, je vais te dire, eh ben, toi, Jésus est avec toi. Mais laisse les persécutions. Tous ceux qui t'ont persécuté, tous ceux qui t'ont mélangé, il faut oublier ça. Parce que la bonne vie est devant toi. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, pour servir Dieu, il faut avoir un témoignage. C'est ça le témoignage. C'est-à-dire que les hommes ne sont pas, ils ne sont même pas associés. Mais ça se passe avec le Saint-Esprit. Amen. Donc moi, revenant maintenant à moi, quand elle a lancé cette parole-là, moi ça ne m'a pas touché. Parce que je ne me bats pas avec les hommes. Amen. Est-ce que vous comprenez? Parce que celui qui est derrière moi, il est plus fort que ce qui est dans le monde. Dans le monde, moi j'ai piétine le monde et puis je marche. J'aurais pu me fâcher pour dire, mais elle est venue, bien m'a minimisé. Et bien aimé, et puis ça va me faire quoi? Au contraire, Dieu va me permettre de l'éclairer. Amen. Dieu va me permettre de l'éclairer parce que c'est parce qu'elle n'arrive pas à discerner qu'elle agit de la sorte. Donc c'est à moi d'aller vers elle pour l'encadrer. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Ça y est, au moment où on lui balançait la douleur, elle ne sait pas que c'est sa vie qui était en train de se détruire. Amen. Voyez comment l'ignorance fait quelque chose. Ça y est, la gloire vient vers toi et puis tu ne sais pas. Ouais. Mais je parle à quelqu'un là. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia, ça c'est vrai. Je lui ai dit, si tu peux, viens là où. C'est pas moi qui t'ai montré. Mais si tu peux, viens. Elle a dit, maman, j'ai compris. Je savais que ce qu'elle répondait là, c'est faux. Parce qu'elle était tirée quelque part. Donc il fallait faire un effort pour couper cette corde-là d'abord avant qu'elle ne prenne une décision. Amen. Là où elle a été valorisée là, c'est moi qui ai été minimisé là, c'est moi qui vais dire, bon, je vais couper la corde qui te tient captif pour que tu te positionnes. Amen. Aujourd'hui, elle n'est pas heureuse. Amen. Puisqu'elle est libre. Vérité. La liberté se trouve en Jésus. Amen. Amen, amen. C'est à Jésus-Christ qu'on peut trouver le vrai bonheur. C'est en Jésus-Christ qu'on peut trouver le vrai bonheur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez? Donc si tu n'es pas, ton esprit n'est pas ouvert, tu fais des erreurs. Mais ce sont ces erreurs qui font que l'évangile ne prospère pas. Parce qu'un coup on est dans les jugements, un coup on se valorise, un coup on connaît, un coup on ne connaît pas. Comment ça peut avancer? Donc Dieu nous dit, il dit à Jésus, fortifie-toi pour ne pas que tu t'opposes aux gens négatifs. Amen. Quand ils vont te parler mal, tu vas le prendre en bien. Amen. Ça ne serait pas une charge pour toi. Amen. Elle a la force pour dominer Amen. ce qui ne va pas. Sois courageux. Parce que c'est le courage qui nous a amenés par là. Amen. Lyon, ce n'est pas la porte d'à côté. Mais on a dit, on y va. Et tous ensemble, on a pris nos baluchons et on est arrivé. C'est par le courage que nous sommes venus. Donc Dieu nous donne, il nous permet d'avoir le courage et de nous fortifier. Pour être stable. Si tu es un serviteur de Dieu ou une servante de Dieu, tu réponds à toutes les critiques, ou bien tous les jours tu vas prêcher sur ça, tu as un problème. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire qu'il y a 66 livres dans la Bible. Tu vas oublier ce que Dieu a donné comme consigne et tu vas te faire toi ton évangile. Si maintenant tu es avec les hommes, ce qui parle là, c'est ce que tu réponds. Après tu es fâché, après tu vas contre les gens. Mais bien aimé, il ne s'agit pas de ça. Toi tu es venu pour qu'on te minimise. Si tu es de Dieu,
tu vas être minimisé. Est-ce que quelqu'un comprend? On va te critiquer. On va te fouler aux pieds. On va t'écraser. Tu as fait bon, dis tu as fait mauvais. Donc, on donne des conseils à Josué. Parce que Moïse, ça va pas longtemps, il va mourir. Et c'est Josué qui va prendre la place. Moïse, il donnait des conseils, c'est vrai. Mais il a pratiqué les conseils qu'on lui a donnés. Quand Dieu dit, lui il dit autre chose. Parce que lui, le problème qu'il avait, c'est qu'il faisait confiance aux fidèles, c'est-à-dire aux brebis avec qui il était. Mais il ne savait pas qu'il fallait s'attacher à Jésus-Christ, mais pas aux fidèles. Quiconque s'attache aux fidèles se fait la chute. Qui est l'homme pour que tu te confies à l'homme? Tu te confies à lui. Voilà l'erreur de Moïse. Donc il était maintenant obligé de dire à Jésus, fortifie-toi, prends courage. Il aura les critiques, la médisance, la jalousie, l'hypocrisie. Jusqu'à même on te piétine. Il faudrait que tu sois fort. Amen. Bien-aimé, dans votre marche avec Dieu, il y a des moments où ça ne va pas du tout. Il y a des moments, même ça ne va pas, même toi ça ne va pas, mais tu nourris quand même quelqu'un. Tu tends quand même la main à quelqu'un. Mais la personne à qui tu as tendu la main est capable de te critiquer. Donc du coup, c'est enfoui dans ta tête. Et puis tu dis, mais Dieu, tu dis que tu es avec moi, tu vas m'utiliser. Les gens à qui je filerai service, les voilà encore les mêmes qui me persécutent. Mais bien aimé, si tu es dans ces détails, tu prendras du retard. Amen. 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 Il aura des moments difficiles. Il aura des difficultés. Il aura des propos. Plein de choses avec la marche. C'est-à-dire, tu vas, et puis tu es brisé. Tu t'en vas, et puis tu t'arrêtes. Et puis tu recules, après tu t'en vas. Et puis pendant ton chemin, quelqu'un va venir te dire, ah, moi j'ai le remède. Mais viens avec moi. Oh, c'est la chute qui te montre. Donc tu vas partir de chute en chute. De désarroi en désarroi. Si tu ne prends pas ton temps pour analyser avant d'agir, bien aimé, le courage ne sera jamais à toi. Tu verras toujours les mouvements périlleux. Eh oui, quand on donne ce genre de consignes, ça veut dire que c'est un poids lourd. Quiconque ne pourra pas. C'est quand je dis quiconque, ça veut dire que personne ne peut se dire je sers Dieu. Il faille que il te prenne d'abord dans le ventre de ta mère avant que tes os, tes cellules, tes nerfs ne se mettent en place. Il faut que Dieu soit le concepteur pour ce moment-là. Alors, il t'a donné un esprit d'apaisement, un cœur bon, et tu peux regrouper tout le mal pour le prendre à bras le corps. Voilà de quoi il s'agit. Amen. Mais si quelqu'un vient te gifler, bam! Mais c'est avec le courage que tu vas dire, qu'est-ce que tu m'as fait? Au lieu de dire, je viens te gifler aussi. Tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas grave. Dieu est bon. C'est le courage qui va te permettre à dire ça. Mais si on te gifle, tu dis, ah bon, tu m'as giflé, bam, bam! Bien aimé, œil pour œil, dent pour dent. C'est passé ça. Jésus avait dit à Pierre, l'oreille que tu as coupée là. Bon, allez, voilà, je le mets. Et puis c'est bon. Donc, se fortifier, avoir le courage. Cherche quelqu'un qui va t'écouter. Tu es avec une soeur, si tu vois qu'elle a un bon cœur, profitez-en. Profitez-en. Bien aimé. Donc, voilà que Dieu est avec nous. On est venu juste ici pour être devant sa face. Elle ne touche pas par hasard. Il faut ouvrir un peu quand même. Il y a personne là. Donne-lui un peu l'eau glacée. Vous voyez, regarde, la dame, tu l'as invitée. Tu l'as invitée pourquoi? Parce que peut-être que quand tu passais des moments difficiles, elle était là avec toi. Mais c'est ce que je dis. Elle était là avec toi.
Avec toi, elle parle. Avec toi, il y a des mots qui te rendent vraiment heureux. Peut-être que toi aussi tu parles et puis elle est contente. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a que ça, avec ça qu'on peut avancer. C'est avec ça, même si on est deux, c'est suffisant. Si on est sur la marche de Jésus-Christ de Nazareth et qu'on peut trouver une seule personne qui peut nous donner un moment favorable, bien aimé, il vaut mieux qu'on s'attache que de chercher une multitude. Dans la multitude, il y a des difficultés. Est-ce que vous comprenez? Donc, servir Dieu, c'est bien beau de dire, Seigneur, je vais te servir. Mais le chemin est périlleux. Le chemin est périlleux. Vous voyez? Donc, Moïse avait raison de parler à Jésus. Mais Jésus, il a écouté, il dit, observe tout ce qui va être dit. Et il faudrait que tu les mettes en pratique sans aller à gauche ni à droite. C'est-à-dire qu'il faut être droit. Si quelque chose ne t'appartient pas, prends pas. Si Dieu ne t'a pas parlé, n'ouvre pas ta bouche. Si quelqu'un a fait un songe, il ne faut pas te mêler. Bien-aimé, si tu ne connais pas Dieu, ne te dis pas que tu le connais. Attends qu'on t'enseigne d'abord pour ouvrir tes yeux, pour que tu saches qui est Dieu, pour proclamer maintenant son nom. Amen. Amen, amen, amen. Ne suis pas les pasteurs et les prophètes et je sais quoi, pour ne pas que tu tombes en ruine. Moi, tu ne me suis pas. Parce que moi, j'ai un témoignage que tu as rendu. Donc, je ne suis pas venu te chercher. C'est Dieu qui t'a amené vers moi. Amen. C'est pas pareil. Amen, 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 amen. Et c'est le cas de tous ceux qui sont là. Amen. Donc, moi, je ne vole pas les fidèles des gens. Je ne négocie pas à quelqu'un. Quand tu me parles mal, c'est Dieu qui défend. Il te dit, c'est là que tu vas aller. Et puis, tu viens simplement. Quand tu viens, tu es libre. Vous voyez? Donc, c'est parce que, c'est-à-dire, vous vous fortifiez. Vous faites semblant. Mais ça ne va pas. Parce que vous êtes trop perturbé. Vous êtes trop par-ci, par-là. Vous écoutez trop Pierre, Paul, André, Jacques, Marie, Mariette. Finalement, vous ne savez plus qui détient la vérité. Est-ce que vous comprenez? Amen. Sinon, Dieu, il aime ses enfants. Amen. Dieu nous aime tous. Il n'y en a pas un qui va négliger. Il nous aime tous, mais ça dépend de nos comportements. On dit ne va pas à gauche ni à droite. Bien aimé, c'est une éducation. C'est une éducation. La parole de Dieu t'éduque. Elle t'éduque, elle te donne un droit chemin. Elle te donne une mentalité. Elle te donne un corps nouveau. Elle te donne, c'est-à-dire une marche nouvelle à suivre. Mais si tu ne les suis pas, mais tu ne peux pas y arriver. Tu ne peux pas réussir non plus, puisque tu es juste désobéissant. Amen. Vous comprenez? Amen, amen. Vous pleurez dans la désobéissance et vous accusez Dieu. Et il ne me voit pas. Pendant ce temps, il te dit, tu es orgueilleux, tu es désobéissant. Donc je ne peux pas te suivre. Je ne t'ai pas quitté, mais j'attends juste que tu reviennes au bon endroit. Amen. Voilà ce que Dieu nous dit. Fortifiez-vous. Fortifiez-vous. Et soyez forts. Ne répondez pas aux choses qui n'ont pas de sens. Laissez-vous aller. C'est simple. Bien-aimé, moi je ne me mêle pas de tout. Est-ce que j'ai un problème? Je n'ai pas de problème. Puisque je ne vais pas contre quelqu'un. Je ne dérange personne. Si tu viens dans mon église et que tu prends, chez nous on dit dibi, tu prends et puis tu commences à danser. Je ne dis rien, mais je te donne la place. Mais la place que je t'ai donnée là, c'est juste un scanner. Vous savez, là tu le fais physiquement. Donc je vais maintenant m'asseoir et toi tu vas prendre la prêtre, tu vas prêcher. C'est quand tu vas commencer à prêcher. Et puis Dieu va détailler comment tu es. Oui, je vais voir. Une fois j'ai vu, il va me poser la question, veux-tu qu'il reste? J'ai dit non.
je n'ai pas de difficulté. Le lendemain, tu oublies de... Martine. Pour moi, c'est ça. Amen. Voilà comment je fonctionne. On peut même dire, tu vas sortir, nous on va gérer l'église. Tu vas rester là, puis nous on prend l'église en charge. Je dis oui, vous avez raison. Puisque je ne suis pas agité. Donc vous avez raison. Mais qui va maintenant attester ces raisons-là? C'est l'Éternel des amis. Amen. Donc ça t'amène à l'obéissance, ça t'amène au calme, ça t'amène au respect des lois. Là, il s'agit des lois. Là. Amen. Il s'agit des lois, des principes que Dieu a ordonnés. Si tu n'arrives pas à les mettre en place, si tu n'arrives pas à les saisir, si tu n'arrives pas à les ranger comme il faut, bien aimé, tu es dérouté. On comprend ou pas? Amen. 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 C'est-à-dire que moi j'arrive ici, Amen. après des années de révélation, et c'est qu'en 2020 là, que je m'avance ici. Et puis je vous parle, et puis je dis voilà ce qu'on va faire. Et moi, à qui Dieu a parlé, et toi, il a confirmé avec toi. Quand ça va commencer, à un certain moment, tu vas oublier. Tu vas oublier ce qui a été dit. Et puis moi, je vais te dire, mais ma chérie, mais c'est pas ce qu'on s'était dit. Tel jour, voilà, tu te dis, et moi aussi, Dieu me parle. Il n'y a pas que par toi qu'il passe. Au cas où tu ne saurais pas. Mais bien aimé, à partir de là, le lien, il est coupé. Jésus est parti. Mais c'est lui qui est venu te dire qui je suis. Donc, une fois tu as déshonoré, ce que je vais faire, c'est la chute. Moi, il ne fera rien. Puisqu'il me connaît. C'est comment j'agis. Mais toi, il t'a amené à moi pour que tu changes de posture. Mais si tu changes de posture, c'est encore pour toi, c'est pour ta bénédiction. Mais à un certain moment, vous savez, la gloire rend orgueilleux. L'onction de Dieu. Là. Parce que quand tu vas être consacré, là, tu vas voir ce que c'est que l'onction. Là, le rêve que tu fais, ça c'est vrai. Mais tu peux même traverser la porte sans que tu ne te rendes compte. Quand ça va venir, moi-même, tu vas me dire, c'est la main, je l'avais bien été comme ça déjà. Et puis on va te demander, mais aïe, on va t'appeler, mais tu ne vas même pas répondre. Parce que, voilà. Mais Dieu ne dira rien, et moi non plus. Mais il va t'attendre à un chemin, à la croisée des chemins. Et tu vas comprendre comme ça. Parce que pour moi, là, on ne prend pas cadeau. Pour moi, là, on ne prend pas cadeau. Quand tu viens, Dieu coule. On dit quand l'onction coule dans la barbe de Aaron, ça fait quoi? Ça fait et le peuple. Mais pour moi, là, dès que tu sors net, tu es arrivé devant tes séchés. Il n'y a pas de souci pour ça. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc chacun sait comment il sert son Dieu. Donc si Dieu lui-même, il te parle, ça dit c'est une grâce exceptionnelle. Ma chérie, je te dis aujourd'hui, c'est une grâce que Dieu te montre, mais ce n'est pas on. Ou bien il paraît que mais tes yeux ont vu, tes oreilles ont entendu. Il faut que tu prennes la parole forte et tu réussis. C'est ce qu'il a dit à Jésus. On va dire le dernier. Le verset 8. Non, Je recommence. Il réussira. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi. Fidèlement. Un mot très important. Sois fidèle à la personne avec qui Dieu vous a lié. Et regarde, elle t'a aidé. Vous vous êtes aidé. Mais tu rends plus témoignage. Mais pour ça, Dieu peut te bénir. Est-ce que tu comprends? Donc c'est de ça qu'il s'agit. C'est la fidélité. Ne t'en détourne ni à droite. Ne t'en détourne ni, c'est-à-dire qu'elle ne prend pas son nom pour aller critiquer quelque part. Tu comprends ce que je dis? Et elle non plus. Sinon, l'amitié sera disloquée. Ni à droite ni à gauche,
afin de réussir dans tout ce que tu Afin de entreprendras. réussir dans toutes tes entreprises. Tu seras béni dans les petites choses et dans les grandes choses. À ce moment-là, tu auras écouté Jésus-Christ. Parce qu'il aime les gens qui sont obéissants. Amen. Parce qu'il est Dieu. Amen. Au-dessus de toutes choses. Vas-y. Au verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le le jour et la nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est des consignes qui sont très importantes. C'est en écoutant, en observant, en respectant, en obéissant que ce qu'on va faire, ça va prendre forme. Amen. 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 Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Vous voyez, c'est une chanson. Donc, Jésus, il a écouté tout ça. La Bible nous dit, nous, on a étudié Jésus. Jésus, c'est-à-dire Dieu l'a rendu fort. Comme un prince. À cause de l'obéissance. Amen. L'obéissance précède la gloire. Comme l'humilité. Tu obéis, tu es humble. Si quelqu'un qui obéit, il est toujours simple. C'est-à-dire, il ne se précipite pas. Il est heureux à chaque fois, heureux pour les autres. Celui qui est humble, il n'est pas humble pour lui, il est humble pour celui qui est en face. Quand quelqu'un a un bon cœur, ce n'est pas pour lui qu'il a un bon cœur. Il a un bon cœur pour quelqu'un qui est en face. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc tout ça, on doit savoir les réunir et les appliquer. Sinon, on sera toujours en arrière. Jésus nous aime. Regarde là, il nous a donné la possibilité de nous voir. Il a fini. Hein? La balle est maintenant dans notre camp. La balle est dans notre camp. Et dans les 66 livres là, il y a des passages qui peuvent nous exhorter. Par lesquels on peut trouver un bon chemin. Donc il ne faudrait pas qu'on s'en détourne. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, bien aimé, voilà ce que je voulais partager avec vous. Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Et il est là pour nous. Personne ne peut le laisser. Il ne peut être laissé pour compte. Il est là pour chacun de nous. Si tu n'es pas marié, Dieu enverra un mari. C'est pas ça qui va manquer. Si tu n'accouches pas, Dieu dit à cause de moi, la stérile enfantera cette fois. Mais Anne a eu un enfant. Et ce seul enfant, il s'appelle Samuel. On en a eu après, Moi, je parle de celui qui est avec Dieu. Samuel est un prophète puissant. Parce qu'il a été éduqué par Élie. Amen. Enseigné par Élie. Ce n'est pas une maison qu'on a faite et puis il va aller à l'école des prophètes, comme ça se fait. Il a été accompagné pour décrypter les moments du jour. Quand Dieu te donne un message, ton cerveau est fermé. Tu ne sais pas comment faire. Il faut quelqu'un qui connaît, un ou un qui a le don du discernement pour te discerner. C'est ce que Élie a fait avec lui. Amen. Il n'y a pas d'école pour prophète, c'est faux. La prophétie, c'est une révélation. Ce n'est pas un objet comme ça. Qu'on trouve à l'école. Non. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, en tout cas, sur ce, que Dieu nous bénisse. Amen. C'est merveilleux ce que Dieu fait, son précieux livre est toujours prêt. Quand on y croit, il répondra. C'est merveilleux ce que Dieu fait.
Je crois que la Bible est vraie. Je crois que la Bible est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je la serre dans mon cœur. Je crois que la Bible est vraie. Je crois que la Bible est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je la serre dans mon cœur. Alléluia. Alléluia. Amen. Cette parole qui est riche. Oui. Cette parole-là, c'est la base de notre vie. Cette prêche qui vient d'être donnée. Parce que tous autant que nous sommes, nous tous quand nous naissons, on cherche la bénédiction. Comment réussir dans nos études? Comment réussir dans nos entreprises? Comment réussir dans notre mariage? Comment faire pour que nos enfants réussissent? Comment faire? Et la réponse est là. Mais la réponse est là, puis nous on est comme là. Où on est là? On fait ce que nous on veut. La réponse elle est claire, nette. Entends ma voix. Apprends mes préceptes. Apprends mes règlements. Apprends ma loi et marche selon ma loi. Ne va ni à droite, ne va ni à gauche. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Tous autant que nous sommes, on fait comme nous on veut. Et après on se plaint, Dieu il est où? Voilà. Dieu il est où? Dieu me dit, est-ce qu'il le voit même? Dieu. Ouais. Donc, ce n'est pas notre propre faute qu'on est dans la misère, c'est notre propre faute. Ce n'est pas nos propres comportements qu'aujourd'hui, on est loin de la gloire de Dieu. Vraiment. Donc, vraiment, on va encore applaudir, Seigneur. C'est ce que il nous rappelle à notre péché. Et même quelque chose me vient à toi, on va demander même pardon. Là, on va demander pardon, Seigneur, de ce que, depuis qu'on est né, de comment est-ce qu'on marche, des choix qu'on a fait, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on est dans le malheur, aujourd'hui, et puis on en veut à Dieu. Demande pardon, Seigneur, de ce que toi-même tu as péché contre ton Dieu. Parce que quand je regarde ma vie, je regarde tous les choix que je fais, Seigneur mon Dieu, c'est de ma faute, Seigneur. Et longtemps, je t'ai Tu as effectué, Seigneur, jusqu'à aujourd'hui. Seigneur, pas toi, Seigneur, la cause, Seigneur, de ce que je vis, papa. Mais Seigneur, c'est moi-même, c'est moi-même. Oh oui, Seigneur, mon Dieu, mon Père, oui, Seigneur, je t'ai abusé. Seigneur, je me suis détourné à droite, je me suis détourné à droite. Travers, Seigneur, de mon comportement, Seigneur. Travers, Seigneur, de ma désobéissance, Seigneur. Je vais, Seigneur, Seigneur, demander pardon. Pardonne, Seigneur, pardonne, Seigneur, à chacun de nous, Seigneur. Amen. Seigneur, pour la désobéissance, j'ai fait place, Seigneur, à toutes ces choses, Seigneur, moi. Et Père, Seigneur, moi, je vais te demander pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi, éternel, parce que, Seigneur, j'avais dit autrefois, Seigneur, que tu me pardonnes. Seigneur, ce que toi tu voulais, Seigneur, pardonne sur toute chose. C'est que je te connaisse, Seigneur, pour le véritable roi. Seigneur, je viens m'humilier, Seigneur, devant toi. Je viens te demander, Seigneur, de ne pas parler des critiques, Seigneur, mes jugements, éternellement, oh, c'est ta suffisance, Seigneur, qui, oh, ne dis pas son nom, Seigneur, je viens, Seigneur, te demander merci Seigneur, Jésus nous pardonne. Merci de ce qu'on s'est humilié, on a reconnu que si nous sommes dans la misère, si nous sommes loin de Dieu, si nous souffrons, nous sommes dans le désarroi, c'est parce que nous avons méprisé la parole de Dieu. Merci Seigneur, merci. Seigneur, pour cette parole, cette riche parole, Seigneur, merci de ce que nous sommes rentrés dans cette maison, nous allons sortir différemment avec ta parole, avec la considération de ce qui sort de ta bouche, avec la considération de ta loi, Seigneur. Sois béni, sois glorifié. Merci, Père, merci. Merci pour ton évangile. Merci, Seigneur. Parce que tu nous aimes, Seigneur, que tu nous ouvres les yeux encore ce matin. Parce que tu nous aimes, Seigneur, que tu nous rappelles ta parole. Père,
Béni soit votre Dieu, merci Seigneur, délivre ta servante. Merci Seigneur de la bénir encore, Seigneur, parce que tu l'utilises, parce que tu l'utilises Seigneur pour nous parler, tu l'utilises pour nous ouvrir les yeux. Oh, nous sommes des aveugles qui marchons éternel, mon Dieu, mon roi. Oh oui Seigneur, tu nous ouvres les yeux, tu nous rends la vue. Nous disons, nous voyons rien, nous ne savons rien. Mais dans ton amour immense Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu nous ressuscites, éternel, mon Dieu, mon roi. Tu nous donnes la vie. Béni soit votre Dieu. Merci Seigneur, merci. Alléluia. Amen. En tout cas, le Seigneur nous a donné, nous a bénis, c'est l'heure des offrandes. Nous allons venir et donner à notre Dieu. Lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour nous. Voici la panière, nous allons nous lever et donner avec joie au Seigneur. Alléluia. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. On va se lever. C'est vraiment un temps très important aussi. Il a dit de venir d'apporter nos dîmes et nos offrandes dans la maison de l'Éternel, afin qu'il ne manque rien dans sa maison. Alléluia. On va se lever vraiment pour chanter ce chant qui dit des Sadassidés. Alléluia. Amen. Parce que ceux qui connaissent un peu le BT pourront vous expliquer vraiment ce que ça veut dire. Alléluia. Bien-aimés, on va acclamer notre Seigneur. Un jour de gloire, un jour d'amour. Parce que la Bible nous dit que Dieu a travaillé pendant 6 jours. Amen. Il a travaillé pour la terre entière. Amen. Et le 7e jour, qui est le jour du sabbat, il s'est reposé. Et la Bible dit, celui qui méprise le sabbat sera puni de mort. Bien aimés, nous avons eu la capacité de se lever ce matin pour venir nous rassembler ici. C'est une gloire. Dieu aime
ce que nous faisons. Il a besoin des gens pour le louer. Et c'est ce qui le rend grand. Ce n'est pas la nourriture qu'on lui donne, mais c'est en magnifiant son nom qu'il est grand. Amen. Amen. Donc on va encore lui donner cette acclamation. Tu vas t'acclamer toi-même parce que tu as été fort. Amen. Amen. Ça, tu vas venir prier sur les offrandes. Amen. Donc, bien aimés, on va tous se positionner. On va fixer nos regards sur Dieu. Et on va prier dans nos cœurs avec elle. Amen. On va juste lever les mains au ciel. On va demander à Dieu de faire couler du miel du rocher pour notre vie. Père éternel, nous voulons encore, Seigneur, te dire merci. Merci, Seigneur, parce que, Seigneur, tu n'as pas été un Dieu, Seigneur, qui est resté, Seigneur, au loin de tes enfants, oh, ce matin. Tu t'es encore, Seigneur, approché de chacun d'entre nous, dénonçant, Seigneur, oh, Seigneur, ce qui était caché, éternel. Révélant, Seigneur, ta parole, frère éternel. Oh, Seigneur, nous voulons encore te dire merci, Seigneur, notre Dieu, notre roi, pour ce lieu, Seigneur, qui nous reçoit, Papa. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, pour cette parole, Seigneur, qui a touché chaque personne, éternel. Merci encore pour cette grâce, Seigneur, que tu as fait. Oh, Seigneur, autrefois, nous étions, Seigneur, à Aubervilliers. Mais, Seigneur, c'est par ta grâce, Seigneur, que nous sommes, Seigneur, dans cette maison, éternel. Merci, Seigneur, pour la maison, Seigneur, qui nous reçoit, Seigneur, ce matin, éternel. Que, Seigneur, oui, comme tu l'as dit, Seigneur, que cette grâce, Seigneur, qui surabonde, Seigneur, soit le partage de cette maison, Seigneur. Nous voulons te bénir encore. Merci, Seigneur, pour ta parole, Seigneur, qui est sortie, Seigneur, comme une oracle, Seigneur, dans la bouche de ta servante, Seigneur, pour nous, Seigneur. Nous voulons te dire merci. Nous voulons prendre, Seigneur, la part qui nous a été réservée, Seigneur, depuis le ciel encore, Seigneur. Amen. Béni sois-tu encore, Seigneur, pour les offrandes et les dîmes, Seigneur, qui ont été apportées, Seigneur, dans ta maison. Seigneur, daigne menacer celui-là même, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui veut se lever, Seigneur, pour, oh, détruire et dévorer, Seigneur, les finances de tes enfants. Que l'ange de l'Éternel, Seigneur, descende, Seigneur, ce matin, Éternel, pour le menacer, menacer le dévorant. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, que l'huile, Seigneur, la farine, Seigneur, ne manque point dans cette maison, Papa. Amen. Oh, Seigneur, de ce qu'elle a reçu ta servante, Papa. La prophétesse Avila. Seigneur, souviens-toi, Seigneur, de cette maison, Papa. Amen. Oh, béni sois-tu encore, Éternel. Merci encore pour chacun d'entre nous, Papa. Merci pour le temps qui va venir encore. Nous te le laissons. Sois le maître, Seigneur, des temps et des circonstances, Seigneur, ce matin encore. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Amen. Amen. Alors, on va prier pour deux personnes. Amen. On va prier pour la servante et le fils. Amen. Vraiment, on va les confier à Dieu. Amen. Parce que le temps qu'ils ont pris pour venir en ce lieu n'est pas encore. Amen. 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 Voilà. Donc, on va vraiment les mettre dans la main de l'Éternel. Amen. Ils sont certainement quelque chose. Amen. Ils sont certainement des projets. Ils ont besoin certainement qu'on bénisse leur maison. Amen. Ils ont besoin certainement qu'on bénisse tout ce qu'ils font, Alléluia. tout ce qu'ils ont dans leur cœur. Dieu seul le sait. Bien-aimé, tu vas ouvrir la bouche et tu vas dire sincère. On va s'apporter d'un esprit commun. On va réclamer la main de Dieu sur leur vie. Éternel mon Dieu, Père, merci ce matin pour tes enfants. Oh, c'est tes enfants, ils sont bébés, Seigneur, pour venir accueillir ta parole. Tu nous as dit, Seigneur, dans quelques nations de notre terre, il y a des gens qui viennent nous accueillir. Je veux recevoir
En chaque chambre, Seigneur, chaque repas, que leur main soit prospère, que leur pied soit prospère, que leurs yeux voient, que leur bouche confesse la sainteté de l'Éternel. Jéhovah, le Dieu pourvoyeur, je te l'expose sincèrement. Prends-les maintenant et manifeste. Déclare dans toutes les situations. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Acclamons-le. Amen. On va maintenant tous ouvrir la bouche. Et on va faire la dernière prière. Bien-aimé, c'est par la foi que tu vas faire cette prière. Parce que Dieu m'amène en mission et tu es la première personne que j'ai rencontrée. Je voudrais que cette grâce t'appartienne. Amen. Et le jour que le projet que nous avons, le jour que ça va avoir lieu, que ce soit ton témoignage. Amen. 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 Levons la voix au ciel.